tous, ou rebonjour. Dans cette deuxième vidéo qui concerne le PGCD, nous allons essayer de comprendre à quoi il sert. Alors le PGCD, il peut permettre de résoudre des problèmes, comme on verra tout à l'heure, mais il permet aussi de rendre des fractions irréductibles. Alors si j'ai une fraction, par exemple a sur b, b étant un nombre différent de 0, la fraction a sur b est dite irréductible lorsque le PGCD de a et de b est égal à 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le PGCD du numérateur et du dénominateur est égal à 1, ça veut dire que la fraction est irréductible. Par exemple, si je prends 11 treizièmes, est-ce que cette fraction est irréductible? Donc pour ce faire, il faut calculer le PGCD de 11 et de 13, et ça fait 1. Alors au fait, il y a une astuce sur votre calculatrice pour calculer le PGCD. Vous pouvez directement le faire. Donc quand vous prenez votre calculette, vous voyez sur la touche Calc, juste au-dessus c'est écrit PGCD. Donc pour l'avoir, vous appuyez sur seconde, hop, PGCD, 11, 13, donc je mets 11, et attention, je ne dois pas utiliser la virgule, mais le point virgule. Le point virgule, il se trouve où? Il se trouve sur le 3. Vous faites seconde, 3, vous avez le point virgule, et vous mettez 13, exécutez, et là, il nous dit que ça fait 1. Le PGCD de 11 et de 13 est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la fraction 11 treizièmes? Eh bien, elle est irréductible. Ensuite, si je prends une autre fraction, par exemple 5 dixièmes, vous pouvez me dire que son PGCD il est égal à 5. Donc, on va pouvoir simplifier la fraction par 5. Donc on fait hop, 5, 10, divisé par 5 en haut et en bas. 5 divisé par 5, ça fait 1. Divisé par 5, ça fait 2. Et 1 demi, eh bien, est une fraction irréductible. Alors, plus compliqué maintenant, je voudrais que vous me simplifiez la fraction 2639 sur 1595. Allez-y, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, alors nous allons corriger. Ici, nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc on écrit sur la copie, on utilise l'algorithme d'Euclide, et on y va. 2639 égale 1595 fois quelque chose plus quelque chose. On utilise la calculatrice. 2639 divisé par 1595. Alors nous avons un quotient de 1 et un reste de 1044. On continue. Hop. 1595 égale 1044 plus, fois quelque chose plus quelque chose. 1595 divisé par 1044. On a un quotient de 1 et un reste de 551. On continue. 1044 égale 551. Alors, on a toujours un quotient de 1 et un reste de 493. On continue encore. 551 égale 493 fois machin plus truc. 551 divisé par 493. 1 plus 58. 493 égale 58 fois bidule plus trucmuche. 493 divisé par 58.
On a un quotient de 8 et un reste de 29. On continue. 58 égale 29 fois 9 plus 9. 58 divisé par 29. Ah, enfin, fois 2 plus 0. Donc on prend le dernier reste non nul, c'est 29. Donc PGCD, alors donc PGCD de 2639 et 1595 égale 29. Donc maintenant, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 29. 2639 divisé par 29 sur 1595 divisé par 29. Et ça nous donne 91 sur 55. Donc voilà par exemple à quoi peut servir le PGCD, à simplifier des fractions. Voilà, alors la vidéo est terminée là. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les poser en commentaire.